Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui, donc cette fois-ci dans ma cuisine pour changer. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vais vous présenter l'UMP45 Éclair Koch de chez Humarex. Donc je vous laisse visionner tout ça. Bon, évidemment il n'est pas vendu avec le camouflage, c'est moi qui l'ai fait. Et le crash-flamme a été rajouté, mais je vais vous donner le détail dans la suite de la vidéo. Ouais, j'ai fait le câblage en vite fait, je vais vous montrer par la suite. Normalement j'ai réussi à faire passer le câblage à l'avant. Je mets la batterie dans un boîtier à NPEC. Je mets une lipo, mais c'est juste pour vous faire tester un peu la réactivité du coup. En semi. En full. Donc nous voici de plus près sur la review de l'UMP45 HK. Donc voici la boîte. Une belle boîte, noire. Comme à l'habitude de faire avec Éclair Koch. Pas changé. Simple, efficace, ça me plaît bien. Donc info pratique, il y a réplique électrique, évidemment, c'est un AEG. Donc 1 joule, pièce en métal à l'intérieur, pour la gâchette, et le sélecteur et tout ça. Le canot est en métal, la gearbox et les engrenages sont en métal. C'est tir en semi en full auto. C'est une réplique authentique, chargeur de 420 billes, c'est du 0,6 mm BBs, vu qu'on fait de l'airsoft comme d'habitude. Donc la boîte, à l'intérieur, j'ai pas mis la réplique, Ah, c'est dommage. Oui, parce qu'avec le cache-flamme, elle rentre plus. Donc vous avez ce petit fascicule qui est fourni avec, comme d'hab, français, anglais, les infos pratiques, comment régler le hop-up, tralali tralala. La batterie d'origine, une NIM bâton, classique. Donc c'est une 1100 mAh 8,4 volts. C'est pas mal, Pas terrible. Mais 2 heures, 2-3 heures avec ça. Le boîtier a une PEC que je lui ai greffé pour pouvoir la mettre en lipo. Donc celui-ci c'est le King Arms. Ouais. C'est le boîtier King Arms. Donc moi j'ai pas mis les autocollants parce que je trouve pas ça très joli. On dirait la NPEC, je trouve pas ça joli du tout, c'est juste fonctionnel. Donc voilà. Donc boîte en carton craft, pas terrible. Là-dessus ils auraient pu faire mieux. Mais bon, la réplique ne bouge pas du tout à l'intérieur. Moi je l'ai reçu sans accroc, donc après c'est le principal. Vous avez un petit sachet de billes de merde comme d'hab. Et une tige de débourrage. Non, même pas. Non, il n'y a pas de tige de débourrage. Pas de tige de débourrage. Il y a la batterie, le chargeur de batterie, la réplique et un chargeur de réplique. Donc voilà, pour ce qui en était de la boîte. Alors, passons à la réplique maintenant. Donc UMP45 Éclair Koch, comme je l'avais dit. Donc full ABS. Full ABS, c'est pas lourd. C'est pratique pour rusher. Moi, pour le CQB, c'était mon ancien bébé. Donc je m'en sépare là, donc c'est pour ça que je vous fais la review avant qu'il soit plus à la maison, mais une très très bonne réplique. Donc les rails par contre sont en métal, pardon. Donc il y en a un métal ici, un ici et en dessous. Là où j'ai mis la poignée. La poignée a été rajoutée, elle n'est pas fournie avec. L'oreille du dessus, métal, pareil. Le sélecteur est en métal, la gâchette est en métal. Le bouton pour éjecter le chargeur, lui, est en plastique. L'embout de la bébête. Donc normalement, je vous ai dit, l'UMP s'arrête ici. D'une façon assez moche, ronde, ils auraient pu faire une finition un peu plus jolie. Donc moi, je lui ai greffé un crash-flamme d'M4 que j'avais à la maison. Je l'ai juste collé. Un petit point de colle, j'ai fait ça propre. Faut pas en foutre à l'intérieur, donc ça va. Puis ça vient pile poil, cacher mon canon de précision. Qui, je sais pas si vous voyez bien, qui déborde. Là j'ai le doigt dessus, là. Je rentre à peine mon petit doigt, il est là quoi. Donc, normalement le canon s'arrête par ici, donc j'ai gagné 3-4 cm. Donc, si vous voulez voir le montage, je vous laisse aller voir mon ancienne vidéo sur le MP45 pour avoir plus d'infos. Donc ce qu'il en est, le sélecteur, donc vous avez deux modes de tir, le semi, le rafale, le CFI, qui sont marqués en rouge, je sais pas si on le voit très très bien. C'est du classique, c'est comme sur la MP5. Vous avez un attache-sangle à l'avant qui est en métal, qui n'est pas très joli. Bon après, c'est pas ce qu'on lui demande.
La tige, le levier d'armement est factice et ne bouge pas du tout. Hein. S'il n'y a pas de bourrinet dessus, ça bougera pas. Donc ils l'ont fait quand même, ils l'ont représenté, c'est assez joli. Mais ça bouge pas. L'organe de visée avant est en plastique. Ça aussi, ils auraient pu le foutre en fer. Hein. À l'arrière, vous avez deux mires. Ça veut bien tourner. Voilà. Donc la grosse mire. Voilà. Et la petite mire que moi j'utilise. Sur cette réplique, je joue sans viseur, sans viseur en plus. Les organes de visée d'origine me suffisent. Après, libre à vous, comme d'habitude, de rajouter, d'upgrade votre réplique. Hein. Une petite lampe sur le côté, c'est pas de trop. Donc, voilà. Donc la crosse, on va venir à la crosse repliante. Rétractable, pardon. Donc, du coup, vous avez une réplique. C'est ce que j'apprécie assez avec cette réplique-là, c'est que du coup, vous pouvez le voir sur mes dernières vidéos d'ailleurs, vous gagnez en mobilité, c'est énorme. Alors, il n'y a que le chargeur un peu long qui, bon, à mon sens, ne gêne pas trop, qui plaît pas à tous les joueurs comme d'hab. Donc, après, si leur plaît pas, ils ne l'achètent pas, c'est ce que je leur réponds. Donc, la batterie d'origine, la grande, vient se coller à l'arrière. Comme ça. Vous avez pile poil à la place pour rentrer une batterie truc. Ben, j'ai pas trouvé de lipo qui rentrait dans un espace comme ça. Donc du coup, le câblage qui d'origine passait à l'arrière et ressortait par ici. Le filet est assez long, donc j'ai juste dénudé. Je vais vous montrer ça de plus près. J'ai juste dénudé la connectique Tamien pour pouvoir passer mon câble à l'intérieur. Le trou est pas large. Hein. Je l'ai récupéré là, la petite pince. J'ai refoutu ma connectique. Je viens coller mon boîtier. Donc, évidemment, là, je vais pas le fixer, hein, mais vous voyez, vous connaissez le principe, hein, ça se fixe sur le rail. Tac, tac, et je fais ma connexion ici. Et vas-y, roulez jeunesse. Ça marche tout seul. Donc, si vous voulez le faire, si vous voulez faire tourner votre UMP à la lipo, c'est possible. Mais il faut faire ça. Maintenant qu'on est de ce côté-là, je vais vous montrer la trappe hop-up. Ici, le hop-up est là. On monte, on descend. Hein. Classique. Je vais pas le dérégler, ma réplique est réglée, donc ça serait dommage. Les chargeurs, 420 billes. High-cap à molette. Donc pareil, je lui ai fait un petit camo. Je lui ai collé mon petit scotch comme d'habitude pour pas qu'il y ait de jeu et que le puits du chargeur soit bien aligné avec celui de la réplique. Donc c'est des chargeurs qui se trouvent facilement. À pas se tromper par contre, ils sont pas compatibles avec l'UMP GEG, avec l'UMG GEG. Umarex a fait ses propres chargeurs non compatibles. Donc si vous achetez des chargeurs sup, pas vous planter, bien prendre les chargeurs Éclair Koch Umarex UMP 45. Ils valent une trentaine d'euros et il n'y a que des high-cap pour le moment. Donc, voilà. Donc c'est une réplique qui se tape en sortie de boîte, ils mettent 1 joule sur la boîte, elle fait beaucoup plus. Hein. Ça varie, moi j'ai un collègue qui l'a acheté, la sienne tapée à 350 d'origine, sans rien avoir fait dessus, la mienne était à 330, vous voyez, donc c'est pour ça que je lui ai mis un canon de précision, du coup je suis à 345, pile poil, avec ma lipo, j'ai cadence, précision, tout ce qu'il faut pour jouer en CQB. Bon, c'est pas une réplique que je conseille pour aller jouer en forêt, vous n'allez pas toucher les mecs hyper loin, bon je m'entends, elle a quand même 40-50 mètres de portée, utile, mais si vous voulez jouer, si votre terrain est plus de la forêt, partez plus sur un modèle long avec un canon plus long. Là, le canon fait cette taille là quoi. Tandis que sur un M4, un M16, vous avez des canons quand même. Vous pouvez mettre un silencieux, lui greffer des canons pour gagner en portée. Donc voilà. Au niveau du grip, bon c'est un grip plastique, hein, bon c'est pas top, mais la poignée est pas mal. On le tient bien en main. Sécurité. Les sécurités, pardon, pas la sécurité, les modes de tir sont ambidex, droitier gaucher. Ça fera des heureux, parce qu'il y a beaucoup de répliques qui ne le font pas. Et
Et chaque réplique de chez Humarex sur l'UMP45 a un numéro de série unique. Donc c'est pour ça que je l'ai pas recouvert en faisant mon camo. Hein. Il y a référence. Donc en l'occurrence, le mien c'est le VE 000300. Donc c'est une réplique qui va vous coûter aux alentours de 170, 220 euros, 230, j'ai même vu sur certains shops. Moi je l'avais acheté en réduc à 170 euros. Bon, là au shop où je l'ai pris, elle est repassée à 220. Donc, voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. À la prochaine. Ciao.